Alors là, Maduro a été vendu par son garde du corps et son chauffeur pour 50 millions de dollars. Et Trump a refusé de les payer. Cher! Pour une fois dans ta misérable vie, t'as fait un truc de bien. Les paye pas! Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui m'ont fait l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, les espaces, le temps qui passe nous rapproche progressivement vers la libération finale. Je sais que vous êtes beaucoup d'entre vous impatiente et impatient, mais tout vient à point à celui qui sait attendre. Mais davantage, tout vient à point à celui qui sait combattre pour atteindre ses objectifs. Donc, ne croise pas les bras, ne pose pas la question à Nouma, quand est-ce la fin? Quand est-ce que nous irons? Quand est-ce que ça va se passer? Pose-toi la question, comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte dans le combat? Quelle est ma modeste contribution? C'est pour cela que sur mes pages Facebook, je vous rappelle toujours, un Cameroun nouveau est possible. Chacun dans son domaine respectif. Et ensemble, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse. Faire de ce pays la capitale effective du paradis. Donc, ne croise pas les bras et attends que les autres feront pour toi. Pendant que tu es dans les réseaux sociaux, tu commandes les sextapes, tu commandes tout ce qui se passe, le Congo, ça, la con qui ne nous apporte rien. Pendant que les autres, ils sont dans leur timing. Nomination des ministres, nomination d'un nouveau gouvernement, vice-présidence, ceux qui meurent, l'Assemblée générale, le Sénat, l'arrivée du pape, les arrestations des influenceuses prostituées, des bandits. Ils sont dans leur logique pour gagner en temps. Et pour cela, tout est bienvenu, tout est bien fait pour te distraire et te perdre le temps pendant qu'ils attendent aussi leur jour de mort, leur départ. Mais toi, tu commentes ce qu'ils font et toi, tu ne fais rien en attendant ton changement. Non, ils n'attendent pas le changement. Ils veulent durer pour durer. Mais toi qui veux le changement, tu contribues à leur manifestation, à leur manipulation, à leur distraction. Mais tu veux le changement alors que tu es un acteur de cette distraction-là pour retarder ce changement que tu attends tant. Alors, il faut que tu y mettes du tien. Ce n'est pas parce que tu prendras une caméra pour parler comme moi ou pour parler comme les autres. Non. Il y a des gens qui écrivent des livres pour dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Hein. Il y a certains qui font dans la comédie. Il y a certains qui font dans la musique. Si vous écoutez Douleur, Douleur est un musicien activiste. La musique est là pour porter des messages. Un artiste, un vrai artiste raconte sa vie et les événements qui entourent son environnement immédiat, proche ou loin de lui. Si vous écoutez Douleur, travailleur émigré, ce que nous vivons aujourd'hui, Douleur a dit ça depuis. Si vous écoutez Ndédié Yango, ce que nous parlons du Cameroun là, il a résumé ça en une seule chanson. Ils sont comme ça nombreux. Je ne vous parle pas du plus grand d'entre eux dans le domaine de la dénonciation, qui s'appelait le pape, la période de Mbanga, notre aîné. Donc ne croise pas les bras et à m'appeler tous les jours pour dire, mais nous, moi, bon, depuis que tu nous parles là, quand est-ce que le changement arrive? Tu ne contribues pas. Tu ne fais rien toi-même, tu ne fais rien pour tes enfants, tu ne fais rien pour le combat, tu ne fais rien même pour nous encourager. Mais tout ce que tu veux, c'est que le changement se fasse. Comment tu veux que ça change? Même celui que tu appelles Jesus, il était un homme de terrain. Jesus était dans l'action. Jesus est le plus grand sportif, le plus grand marcheur, le plus grand vainqueur, le plus grand prophète, le plus grand enseignant, le plus grand médecin. Il n'avait pas d'armes, il ne restait pas sur place. Il était là, il marchait, il allait de maison en maison, il rencontrait les gens, il propageait la bonne parole, il disait ce qu'il faut faire. Et tu sais qui étaient ses parents? La plupart des membres de sa famille, il y avait des pêcheurs, il y avait des menuisiers, il y avait des charpentiers, il y avait tout. Et lui tout seul, il couvrait tout ça. Menuisier, charpentier, pêcheur, orateur, prophète, enseignant, tout ça, il était lui tout seul. Il a gagné tous ces combats. La preuve en est aujourd'hui que toi tu ne fais rien. Mais pour pouvoir réussir, tu dis, ah, au nom du sang de Jésus. Tu ne parles pas au nom de la sueur de Nouma, au nom de la sueur de Ngacha, au nom des efforts de tel, au nom des efforts de Pierre, au nom des efforts de X. Non. Tu veux tout au nom du sang de quelqu'un d'autre qui est mort quelque part. Et toi, tu veux tout avoir en utilisant son nom et toi-même tu ne fais rien. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work that way, man. Do your own part. Move, walk, jump, saute. Fais ce que tu as fait pour toi. Ok? Bien. Alors, nous continuons de travailler. Ce qui est sûr et certain, la confirmation et la certitude que je peux te donner aujourd'hui, c'est que le changement se fera. De gré ou de force, un changement va s'opérer. Nous n'attendons pas de vice-président parce que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ça ne nous apportera jamais rien. Nous n'attendons pas la mort du président de la République. Moi, je partirai demain, il partira un jour. Donc, ne reste pas là à attendre, à dire que voilà, Nyat est mort, Kavaïge Djibril est mort, le général Mpaye est mort, tel est mort, le sénateur est mort, le député est mort, le commissaire est mort.
Oui, bon, quand est-ce que Paul Biya va mourir? Non, on ne souhaite pas la mort de personne. Ne souhaite la mort de personne. Fais ce que tu as fait pour rentrer dans l'histoire. Biya, que tu vois là, est rentré dans l'histoire comme étant le président qui a plus duré au pouvoir. Biya est rentré dans l'histoire comme étant le président qui n'a rien fait pour son pays. Je dis bien pour le pays. Je rappelle, Biya est rentré dans l'histoire qui n'a rien fait pour son pays en 43 ans. 43 ans président. Mais sachant que si tu ajoutes à 43 ans là, 15 ou 20 ans que Paul Biya était dans l'administration, tu comprends que ce monsieur est là depuis près de 65 ans dans l'administration. Il n'a rien fait de palpable que tu puisses retenir en tant que président. Mais en tant que père de ma famille, de notre famille, de la famille, il nous a tout donné à tous ses enfants. Nous tous. Donc, il nous a éduqués, il nous a envoyés à l'école, il nous a encadrés. Donc, aujourd'hui, s'il a échoué en tant que président, ce n'est pas lui qui a échoué, c'est moi, c'est toi, c'est nous qui avons échoué. Donc, il est rentré dans l'histoire. Mais toi, tu rentreras dans l'histoire comment? Toi, tu rentreras dans l'histoire comment? En venant dans les réseaux sociaux, dire que non, telle femme voulait me lécher. Voilà les influenceuses de merde que vous défendez. Nous rentrons dans l'histoire en allant faire le faux partout. On nous arrête dans les aéroports, on nous enferme. C'est comme ça que toi, tu rentres dans l'histoire. Tu rentres dans l'histoire parce qu'on tue les Benguis. Il y en a un qui est mort là, il sortait de la Suisse. Il y a l'année dernière, il y a une qui est morte, elle sortait de France pour l'enterrer sa sœur, vous l'avez empoisonnée. Voilà comment est-ce que nous rentrons dans l'histoire. Nous entretuer nous-mêmes. Et nous voulons le changement. Nous voulons que ça change. Mais nous ne faisons aucun effort. Mais le seul effort que nous faisons, c'est détruire les autres, nous entretuer. Et nous attendons que Biya change le pays, alors que nous sommes les acteurs qui contribuent à ce que Biya ne puisse rien faire. Biya est magicien. Est-ce que Biya est magicien? Vous avez vu les Camerounaises et les Camerounais s'asseoir devant tout le monde, défendre les bandits qui s'asseyent à l'étranger, portent plainte à d'autres au Cameroun, eux-mêmes qui vivent dans des pays étrangers, mais sont arrêtés au Cameroun. Mais toutes ces personnes-là sont impliquées dans des situations très graves. Mais toi qui n'y es pas et qui veux le changement, tu t'assois derrière, tu soutiens un, tu combats l'autre, tu soutiens l'un. Et tout ça pour détruire le système de Biya en tant que président. Mais toi qui soutiens l'un et l'autre, ou bien tu combats l'un ou l'autre, tu veux que ça change et tu veux que Biya parte, alors que tu es l'acteur principal qui tire le pouvoir de Biya vers le bas. Comment est-ce que tu veux que ça change? Nous sommes une génération de la honte. Aucun de nos parents que tu vois là, à 99% d'entre eux, n'a échoué. C'est nous qui avons échoué. C'est nous qui sommes l'échec de la nation. C'est nous qui sommes l'échec du continent, l'échec de l'Afrique. C'est-à-dire d'autres pays nous regardent et d'autres peuples nous regardent et nous crachent dessus. Oui, monsieur. En privé, je vous ai envoyé une petite vidéo où je vous ai rappelé un certain nombre de choses. Comment je vous ai montré les filles qui mangeaient des caca à Dubaï. Je vous ai montré ça en live, en privé, là ce week-end. Je vous ai montré comment on attache une fille sur la laisse d'un chien. Une fille, on l'enferme comme un chien, elle aboie comme un chien. On vient la nourrir comme un chien. Elle est devenue comme ça. Je vous ai montré ça. Là ce week-end, je vous ai rappelé ça parce que ça s'est passé, vous avez oublié. Moi, je n'oublie pas. Moi, je suis un archiviste. Je garde tout ça. Quelle génération sommes-nous? Quelle génération êtes-vous? Et vous vous surprenez que on ne nous respecte pas aux États-Unis. On ne nous respecte pas en Allemagne. On ne nous respecte pas en Angleterre. On ne nous respecte pas en Occident. Je ne parle même pas des pays arabiques. Nous sommes les mangeurs de caca là-bas. Et vous venez dans les réseaux sociaux l'ouvrir alors que vous êtes en train de vous livrer à tout et n'importe quoi. Et vous voulez le changement. Et nous nous levons le matin, on accuse Paul Biya, on accuse la femme de Paul Biya, on accuse Paul Biya, on accuse la femme de Paul Biya. Tu ne te poses pas la question, et moi alors, qui parle, moi qui accuse Biya, qui suis-je? Quel est mon rôle? Quelle est mon action? Quelle est ma contribution dans cet échec? Biya, le jour où il partira, il partira avec le sentiment d'avoir fait sa mission de paix. Parce que président, c'est une fonction de merde qui n'apporte rien à personne, peut vivre sans. La preuve est qu'en France, en Europe, il y a au moins 12 monarchies. Si vous les comptez, en Espagne, au Maroc, partout là, il y a au moins des rois là-bas encore. Donc il y a des gens qui peuvent vivre sans président. En Angleterre, donc avoir eu un papa qui nous a tout donné. Il t'a envoyé à l'école, oui. Il a payé ta scolarité, oui. Quand tu as fini, il t'a donné le travail, oui. Quel est ton nom? Betty Assom. Quel est ton nom? Gala Setoga. Quel est ton nom? Bargangele. Quel est ton nom? Joseph Fouda. Quel est ton nom? Emmanuel Amogobote. Quel est ton nom? Ferdinand Gongo. Quel est ton nom? Vanda Yulo. Oswald Babote. Ou Baboke, ou whatever. Mbargombois, Célestine Kecha, Madeleine Chuente, Lupo Motazé, tous ces gens-là, il a donné à chacun de nos parents, de nous-mêmes, la possibilité de l'aider. Qu'est-ce que nous avons fait? Voler, piller pour venir pleurer aujourd'hui. Pendant que les autres évoluent, nous on est dans le sexe, on est dans le pouvoir, on est dans le vol. Et on met tout sur la tête des Biya. Qui, je vous ai dit depuis le départ, a sa responsabilité, il est comptable. Mais je suis plus comptable que Biya. Je vous assure, dans ce qui se passe au Cameroun, j'ai plus la responsabilité
que Paul Biya, le président. Parce que c'est moi, son fils, qui devais couvrir les fesses de mon père qui sont exposées dehors. Parce qu'il m'a envoyé à l'école pour aller travailler l'économie, pour travailler la sécurité, pour travailler dans la maçonnerie, pour travailler dans l'électricité, pour travailler dans l'eau, dans tout, pour pouvoir couvrir le fait que ce que papa n'a pas fait, il m'a donné tout son argent que j'ai à l'école pour le faire. Et je n'ai pas fait. Et je vais accuser le père. Alors, pour ne pas le faire, je m'avais rentré dans les sectes. On me dit que pour réussir, dans ce pourquoi le père m'a envoyé à l'école d'aller avoir le diplôme, je dois tuer le père. Je tue la mère pour que je puisse être élevé. Alors que j'ai le diplôme dans le sac et l'expertise d'avoir appris. Et on te dit que pour pouvoir avancer, tue ta femme, tue ton fils, tue le père et tue la mère. Pour qu'à la fin, on prenne toi-même ta propre vie. Quel intérêt donc? Donc, je fais toujours cette petite introduction pour dire aux jeunes, les autres n'ont pas fait la magie. Celui qui croit en Jésus-Christ, il faut regarder son cheminement. Il ne faisait pas de magie. Toute la famille de Jésus, on vous l'a expliqué, c'était des travailleurs, des gens qui travaillaient, des bosseurs. Ils travaillaient dans les métiers. Il n'y a aucun métier à l'époque de Jésus qui n'existe pas aujourd'hui. La plupart des métiers qui existent aujourd'hui, c'est des métiers de la paresse. TikTokers, YouTubeurs, Facebookers, voilà vos nouveaux métiers. C'est-à-dire, on passe le temps à insulter à la fin pour ne rien apporter à la société. Et on se plaint que les choses ne changent pas. Et on est dans des pays où les gens passent leur temps à travailler. Nous sommes là à parler, gagner de l'argent. À la fin, on devient... C'est les plateformes pour exposer notre prostitution, notre banditisme. On les arrête dans des aéroports pour vol. Parce qu'ils vont voler, ils viennent dans les réseaux sociaux et montrer ce qu'ils n'ont pas. Finalement, on les arrête. Alors, qu'est-ce que vous voulez avec ça? Alors, bon bref, là c'était juste une petite introduction comme ça pour toujours vous rappeler qui nous sommes. Nous sommes des créatures de Dieu, mais nous sommes des créatures de Dieu qui ignorent ce qu'ils sont. Nous sommes des créatures de Dieu et nous ignorons notre propre valeur. Alors moi je suis là pour vous rappeler ce que nous sommes, d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Et ce qu'il faut faire pour que nous y arrivons à destination, à bon port. Alors, mes chers amis, au début de cette publication, je vous ai montré une vidéo de Maduro. Et dans ce commentaire que j'ai déjà suivi plusieurs fois, on vous fait comprendre que Maduro a été vendu par son environnement, des traîtres. Il a été trahi par ceux qui étaient à ses côtés. J'ai voulu vous montrer ça pour enchaîner sur ce que je vous disais tantôt. Vous voyez que le mot trahison ne date pas d'aujourd'hui. Il date depuis la création de la terre. Pour les chrétiens, vous connaissez celui que l'on appelait Judas, qui a trahi Jésus et qui l'a vendu. Pour ceux qui ont connu Thomas Sankara, vous connaissez. Ceux qui ont connu Blaise Compaoré, vous connaissez. Vous, la plupart d'entre vous et de votre génération, vous avez connu Paul Biya. Nous l'avons trahi. Oui, monsieur, pour ceux qui ont connu Paul Biya, nous l'avons trahi. La trahison a plusieurs formes. Il y a d'autres qui trahissent par les armes. Il y a d'autres qui trahissent en te livrant. Il y a d'autres qui trahissent en acceptant un poste pour voler, pour te noyer. Nous sommes dans toutes ces catégories-là. Nous, les petits Pendanga. Nous, les fils de la République du Cameroun, de toutes les régions du Cameroun. On a trahi donc Paul Biya. J'ai voulu vous montrer ça. Parce que ça se passe ailleurs. Et quand vous regardez ça, vous dites ça se passe ailleurs. Alors que ça se passe aussi chez nous à la maison. Mais jusqu'aujourd'hui, le président de Paul Biya a toujours échappé au point de vue de l'assassinat physique. Pourquoi? Parce qu'il a su tenir loin de ce monde-là. Il n'est l'ami de personne. Et c'est comme ça que vous devez bâtir votre vie. Je n'ai pas dit ne pas être l'ami de personne. Soyez d'abord votre propre ami à vous-même. Parce qu'avant de pointer du doigt l'adversaire d'en face, tu es d'abord le premier ennemi de ta propre vie. Et j'apprends ça à tous ceux qui me côtoient tous les jours. Moi, je ne me méfie de personne. Je prends d'abord les distances pour moi-même. Ce qui fait que... Un ami me disait un jour, moi je ne sais pas comment tu as fait pour résister à des scandales partout, dans les réseaux sociaux, des clashs et consorts. Je lui ai dit exactement ce que je vais vous répéter là maintenant. Je lui ai dit que moi je n'ai peur de personne, mais je respecte tout le monde. Et je ne fais confiance qu'à moi-même. Et toute personne que j'ai en face, je la considère toujours comme étant un danger. Même quand je parle avec une personne, j'ai beaucoup de gens au Cameroun à qui j'envoie des voices. Je ne leur dis pas, ne publiez pas ces voices-là. Il y a d'autres même qui m'enregistrent. Je leur dis toujours, personne ne peut m'enregistrer dans le monde physique que l'Amérique, puisque l'Amérique enregistre tout. Qu'est-ce que tu pourras dire demain qui pourra m'empêcher moi de vivre? Qu'est-ce que tu peux raconter de moi qui pourra m'empêcher de vivre? Toi et moi avons vendu les armes? Non. Toi et moi avons vendu la poudre blanche? Non. Toi et moi avons tué quelqu'un ensemble et c'est en cachette. Qu'est-ce que tu vas dire de moi qui va m'empêcher de vivre? Rien. Donc apprends d'abord à te sécuriser. La seule chose qui puisse me détruire, c'est celle que Dieu connaît et que je n'ai dit à personne. Donc je suis moi-même responsable. Parce que si je prends déjà la peine de te dire, je te dis parce que j'échange avec toi. Je ne te dis pas parce que j'attends forcément quelque chose de toi ou j'attends que tu fasses quelque chose. Non. Parce qu'en te le disant, je suis convaincu que
en te le disant en termes de confidence ou de secret. Je suis convaincu que tu vas trahir ça un jour. Donc je ne te dis pas quelque chose en termes de confidence ou en termes de secret. Le jour où tu penses ça dans la tête, que tu dis quelque chose à quelqu'un en termes de confidence ou de secret, c'est que tu t'es totalement trompé. Parce que non seulement cette personne va prendre ça pour te tenir, va prendre ça pour te faire le chantage, et il va croire qu'avec ça, elle peut détruire ta vie. Non. Ce que tu dis à quelqu'un, ne considère jamais comme étant une confidence, comme étant un secret. Non. Pas partager quelque chose à quelqu'un que tu peux retrouver quelque part un jour. C'est-à-dire, comme nous partageons. Est-ce que tu comprends ça? Alors, je vais conclure en te disant que dans cette société, la société dans laquelle nous vivons, ça va, ce que je te dis là maintenant va accompagner le propos de toute cette publication. Chaque chose qui t'arrive dans la vie est la conséquence de tes actes. Est-ce que tu suis? N'aie pas pitié de quelqu'un parce que tu ne connais pas ce que cette personne est en train de payer. Non. N'aie pitié de personne. Parce que chaque personne que tu vois dans cette société paye un prix à son comportement. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tel est en prison. Oh, tel a fait ceci, tel a fait cela. Toi, tu vois quand est-ce que cette personne-là est en prison, mais tu ne connais pas ce que cette personne a traversé avant de se retrouver en prison. Je n'ai pas dit que tous les prisonniers sont fautifs. Fais très attention dans la vie. Tous les gens que tu vois dehors là, n'aie pitié des conditions de vie de personne. Mais sois utile à toute personne au vu de tes possibilités, au vu de tes moyens. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des conditions que, quand tu le vois, tu as pitié de lui. Tu veux avoir pitié de lui. Mais c'est des méchantes personnes à souhait. Manipulateurs à outrance. Et elles pensent que quand les gens leur font des services, à l'hôpital, à la gendarmerie, au tribunal, à l'école, au travail, quand vous leur rendez des services, ils pensent que vous leur rendez des services parce que vous avez peur, ou parce que vous êtes contraint, ou parce que vous avez pitié. Non, n'ayez pitié de personne, mais rendez des services parce que vous êtes conscient des conditions humaines de toute personne, parce que ça peut vous arriver demain. Mais n'ayez pas pitié des gens. Chez moi, chez les Étonnes, on dit souvent que au Pambouibe et Korloa, c'est le chien que tu sors du trou, c'est le même chien qui t'est mort. Bia est l'exemple palpable. Dans ta famille, tu as des gens comme ça. Et toi-même aussi, tu peux être comme ça pour certaines personnes qui t'ont rendu service, tu les as trahis. Donc ne crois pas toujours que le danger vient d'en face. Toi aussi, tu as un danger pour les autres. Alors ne crois pas que quand les gens te rendent service, c'est par peur ou par pitié ou par... Non. Moi, je rends toujours service par l'amour de la vie que Dieu m'a donnée. Oui, monsieur, moi je rends toujours service, pas parce que... Non. C'est par amour de ce que je suis. Une créature de Dieu créée par amour. C'est pour ça que je rends service. Je ne rends jamais service parce que tu attends quelque chose, parce que tu as peur de quelque chose, parce que tu... Non. Tu te fais ça, Bia l'a compris. Un homme froid, il subit tout ce que nous lui faisons là, alors qu'il nous a tout donné. Donc, je voulais... avancer dans ce propos que tu comprennes. Parce que le même comportement poursuit le monsieur que vous voyez là, qui s'appelle Nkoto Emane. Nkoto Emane était le directeur général de Camtel. Il est mort. Que son âme repose en paix. Mais sa vie a connu de rebondissements parce que lui-même aussi, il a mal géré sa vie de son vivant. Aujourd'hui, la mauvaise gestion de sa vie expose les enfants, ses propres enfants. Donc, je voudrais d'abord, ici, avec vous, partager une image choquante. Non, je ne me connais pas avec toi. Laissez mon matériel. Laissez mon Monsieur matériel. peut être là-bas chez lui. Il est là-bas. Il peut être là. Laissez mon matériel, monsieur. À part que... La mère. Laissez mon matériel, monsieur. La mère, venez. On a les procédures là, je suis elle et moi. Laissez On ne mon peut pas aller matériel. comme ça. Ça, c'est pas nos problèmes. Elle-même, elle a saisi le préfet. Ça, c'est pas un problème. Vous l'avez saisi. Elle a saisi le préfet. Vous avez saisi le procureur vient d'envoyer les gouverneur. documents, Je là. crois que le gouverneur est le patron du préfet. Monsieur Le Ngoulou. gouverneur va vous Monsieur répondre. Ngoulou. Ça ne sert à rien de faire ce que vous faites là. Monsieur Ngoulou, vous ne pouvez pas porter les armes. Venir dans ma concession Non. et dire aux gens de continuer à faire un travail Ce n'est pas pendant nous. que je refuse. On ne sait pas lever de nous-mêmes et venir. Je suis le chef de cette famille. On ne sait pas lever de nous-mêmes et venir ici. Vous faites Je suis le chef de cette famille. de vos problèmes. Nous sommes là pour Je faire n'ai pas notre besoin de travail. vous-même. On est là pour la sécurité des techniciens. On n'a pas de problème avec vous. Vous avez l'obligation d'obéir à vos chefs. Nos chefs nous ont dit de sécuriser les techniciens. On ne connaît pas vos problèmes. Je vous demande maintenant, J'ai mes ailes à travailler. je vous demande que comme vous êtes venu sécuriser les techniciens, moi je vous dis qu'on arrête les travaux.
Nous attendons là. Si nos patrons appellent qu'on rentre. Que vous n'avez pas vu, bon nombre d'entre vous n'ont pas vu cette image. Je voudrais donc partager cette image avec vous pour que chacun d'entre vous comprenne les conséquences des comportements que nos parents ont posés, les conséquences des comportements que vous posez dans votre vie, les conséquences de nos choix de vie, de nos épouses, des femmes que nous épousons, des enfants que nous acceptons dans la vie sans avoir réfléchi. Hier, je vous parlais de Franck Biya et de Bangola. Hier, je parlais en interpellant. Et hier, je parlais en interpellant Pierre Meba, le frère de Paul Biya. Ce sont les mêmes choses qui se passent dans le Sud, les mêmes comportements qui se passe aujourd'hui avec un Koto Emané. Une femme, Victorine, qu'il est allé récupérer, je ne sais pas où, déjà mariée à l'époque, peut-être divorcée. Elle a eu des enfants à ici, 3 filles qu'elle a ramenées chez un Koto Emané. Ils ont fait un mariage dans un régime bigamique qui était condamnable. Ils ont fait un mariage ensemble alors que lui-même il était déjà marié à une autre femme sous un régime monogamie. Il s'est donc retrouvé dans un autre régime qui ne cadrait pas avec ce qu'il avait signé avant. Il a été condamné de son vivant par la justice camerounaise. Donc là où il est enterré aujourd'hui, là où il se repose aujourd'hui, il comprend ce que je dis là. Il avait été condamné pour s'être marié sans divorcer, sans avoir un régime polygamie. Il s'est retrouvé dans un autre régime qui ne cadrait pas avec ce régime dans lequel il était. C'est donc cette femme waya, pleine de malédictions, qui le traîne dans des problèmes jusqu'aujourd'hui. Alors, pour que tu comprennes bien le message de cette publication de ce jour, je t'invite à regarder attentivement cette séquence. Écoute et regarde. Non, je me connais pas avec toi. Laissez mon matériel. Laissez mon matériel. Je peux être là-bas chez lui. Il est là-bas. Il peut être là-bas. Il peut être là. Laissez mon matériel, monsieur. À part que... La mère. Laissez mon matériel, monsieur. La mère, venez. On a les procédures là, je suis elle et moi. Laissez On mon peut parler matériel. comme ça. Ça, c'est pas nos clés. Elle-même, elle a saisi le préfet. Ça, c'est pas un problème. Vous l'avez saisi. Elle a saisi le préfet. Vous avez saisi le procureur vient gouverneur. d'avoir les documents là. Je crois que le gouverneur est le patron du préfet. Monsieur Le Ngoulou, gouverneur va vous Monsieur Ngoulou, Ça ne sert à rien de faire ça. Monsieur Ngoulou, vous ne pouvez pas porter les armes. Venir dans ma concession Laissez. et dire aux gens de continuer à faire un travail. Ce n'est pas Pendant que je refuse. On ne sait pas lever de nous-mêmes et venir. Je suis le chef de cette famille. On ne sait pas lever de nous-mêmes et venir ici. Je suis le chef de cette famille. Nous sommes là pour faire notre travail. On est là pour la sécurité des techniciens. On n'a pas de problème avec vous. Vous avez l'obligation d'obéir à vos chefs. Nos chefs nous ont dit de Sécuriser les techniciens. On ne connaît pas vos problèmes. Je vous demande maintenant, J'ai mes à travailler. je vous demande que comme vous êtes venu sécuriser les techniciens, moi je vous dis qu'on arrête les travaux. Nous attendons là. Si nos patrons appellent qu'on rentre. Bien, là, ça se passe dans la concession de Koto Emané, sa famille. Là, ils sont en train de vouloir creuser la tombe de celle qu'on a appelée Bijou, qui est décédée. Qui est Bijou? Bijou, c'est celle que vous voyez là. Elle est au milieu, elle est là, parmi les 3 filles. Et Koto Emané, quand il a épousé sa femme, la femme a amené les enfants. On ne peut pas reconnaître les enfants qui ont déjà été reconnus. Mais comme Koto Emané faisait de l'argent, il était un directeur général à Camtel. Il avait des moyens et l'argent coulait à flot. Alors, la femme dit qu'il faut qu'un Koto Emané reconnaisse ses enfants qui étaient déjà adultes et reconnus déjà quelque part. Ils ont commencé donc la faisabilité de faux papiers, de fausses signatures, et ils vont comme ça de procès en procès depuis qu'un Koto Emané est décédé. Ils ont commencé des procès de son vivant. Alors, la tombe que vous voyez là, l'une des filles qu'on appelle Bijou est donc décédée. Son mari est en Angleterre. Cette fille-là était mariée. Son mari est en Angleterre. Ces maladies, nous allons y revenir un peu plus tard. Quand quelqu'un est décédé, vraiment, je ne veux plus entrer dans beaucoup de détails, mais elle est décédée. On ne l'enterre pas chez son père à ici, là où elle vient. On ne l'enterre pas chez son mari, qui est en ce moment en Angleterre. Mais sa mère décide qu'elle doit être enterrée chez Nkoto Emané. Les enfants de Nkoto Emané disent que c'est la sorcellerie ou c'est quoi? Non, prenez-la, allez l'enterrer chez elle, ou chez son mari, ou chez son père, ou chez sa maman, mais pas ici. Voilà donc les problèmes que je vous dis depuis. Réglez ces problèmes-là avant que ça n'arrive. Mais dans ce cas d'espèce, le chef traditionnel de ce village-là a envoyé une longue lettre au procureur. Dans la lettre que vous voyez là, alors voici ce que dit le chef traditionnel dans sa correspondance au procureur Efoulan 2, le 11 mai 2026, à monsieur le procureur près tribunal de Sangbelima. Objet: demande de votre intervention aux activités liées à l'organisation des obsèques de Feu Ango, Aïssi Jeanne, celle que je vous ai dit qu'on appelle
bijoux. Je sous-signais Elono Fouman Thomas, demeurant à Efoulan, agissant en qualité de chef traditionnel de 3e degré de village Efoulan 2. Je sous-signais Elono Fouman Thomas, demeurant à Efoulan, agissant en qualité de chef traditionnel de 3e degré de village Efoulan 2. J'ai l'honneur de solliciter votre intervention suite au litige qui oppose Dame Fouman Bita et les enfants légitimes de feu Koto et Mané David. Vous comprenez la précision? Il précise très bien les enfants légitimes de feu Koto et Mané David. Une concertation familiale s'est tenue en date du 09/05/2026 à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Foulan afin de trouver une solution apaisée. Il y a été convenu et noté dans le procès verbal que toutes les parties sont invitées à observer une crève jusqu'à la tenue de la concertation élargie au patriage du samedi 16 mai 2026 à 07h00. Fort de cette volonté de créer un climat apaisé dans cette famille et malgré cet engagement, Dame Foumane Bita a repris les travaux. Donc ce que vous venez de voir, les travaux de creuser la tombe. Ces activités menées en violation des clauses arrêtées sont en train de troubler l'ordre public au sein de ma communauté. Pour prévenir tout incident, je vous prie respectueusement de bien vouloir ordonner l'arrêt de toute activité entreprise par Dame Foumane Bita Victorine dans mon territoire de commandement. Ceci dans l'optique de faire respecter les engagements pris lors de la concertation familiale en vue d'un règlement pacifique de ce litige. Dans l'attente de votre haute bienveillance, je vous prie d'agréer, monsieur le procureur, l'expression de ma haute considération. Ampliation sous-préfet de Meyomosala, préfet du Dja-Elobo, signé le chef de village. Comme vous voyez sur cet écran. Alors, la dame en question n'a pas respecté les premières séances de réunion tenues par le chef traditionnel. C'est pour cela que le chef traditionnel a décidé de saisir le procureur avec ampliation au niveau du préfet et du sous-préfet. Parce que la dame Victorine Bita ne fait qu'à sa tête. Non, cette dame ne fait pas à sa tête. D'après les informations qui nous viennent de ce même village, cette dame agit parce que, nous dit-on, entretient une proximité physique avec Mvondo Ayolo. Et c'est Mvondo Ayolo qui l'encourage à mener cet affront-là en bafouant l'autorité traditionnelle et culturelle de cette région et de ce village. En bafouant l'autorité traditionnelle et culturelle de ce village qui est le chef traditionnel. Je ne suis pas là-bas. Ça me trouve ici, dans vos écrits, dans vos publications, dans vos voices. Parce qu'un Vondoyolo demain va te dire que non, Nouma, la première fois, m'a accusé sur cette affaire d'un Koto Emané. Non. J'ai lu la lettre qui avait été écrite par les enfants de Koto Emané mettant en accusation Mvondo Ayolo. Et je ne comprends pas, vous autres. Vous voyez les conséquences des problèmes de femmes? Mvondo Ayolo voit ces conséquences des problèmes de femmes-là chez son patron, chez son père, Paul Biya et Chantal Biya. Les conséquences, vous ne faites rien pour protéger Paul Biya. Mais vous faites tout pour engraver ce qui se passe dans votre famille de l'autre côté, avec vos cousins, vos oncles, vos neveux, vos nièces qui sont morts et ceux qui sont encore vivants. Parce que si cette femme-là n'était pas accompagnée, appuyée par un autre qu'on appelle Bonivan Vondoassam, Vondoayolo, elle ne peut pas avoir le courage d'aller s'opposer à un chef traditionnel dans un village où elle n'a pas d'empreinte, où elle n'est pas enracinée, elle n'a rien dans ce village-là. Elle se lève, elle quitte, elle va créer un désordre. Il faut absolument que ces enfants soient enterrés là-bas. Alors, je vous le dis depuis, le pouvoir politique au Cameroun vous a amené à bafouer certaines valeurs traditionnelles et culturelles. Le départ de Biya, de ce monde-ci, le plus tard possible, va entraîner un désordre dans vos propres familles. Pas dans la République, parce que la République est préparée. Mais le désordre que vous avez organisé, dans vos vies, aura un impact plus visible quand le père Biya ne sera plus de ce monde. Je le souhaite le plus tard possible.
En attendant, réglez ça. J'ai vu des belles-mères ne pas être enterrées dans leur village, ne pas être enterrées dans le village de leur mari, mais être enterrées dans le village de Paul Biya parce que c'est le village du président. Être président ne veut pas dire qu'il faut bafouer les valeurs traditionnelles. Quand vous allez épouser un Bamileke, si c'est par amour, on va vous enterrer au village Bamileke. Là, vous avez été enterré. Si on ne vous enterre pas là-bas, ce qui n'est déjà pas normal, ça veut dire que vous avez divorcé avant votre mort et on vous enterre chez vos parents ou alors on vous enterre là où vous êtes marié à nouveau ou alors on vous enterre quelque part dans un cimetière public. N'allez pas créer les désordres chez les gens. Être président, être directeur de cabinet, être ministre ne vous donne pas un pouvoir au-dessus des valeurs traditionnelles, coutumiers, des valeurs culturelles. Aucun pouvoir n'est au-dessus du pouvoir du chef traditionnel. Est-ce que vous comprenez ça? Aucun pouvoir sur la terre n'est au-dessus du pouvoir traditionnel, du pouvoir culturel, de nos valeurs, de nos us et coutumes. Il n'y en a pas. Tout ce que nous faisons là, nous le faisons parce qu'il y a des lois dans une république pour réguler un certain nombre de choses. Il y a des règles, mais il y a les valeurs traditionnelles qui ont aussi leurs lois. Il faut les respecter. Vous voyez ce que ça devient au Cameroun? Tu couches avec une femme, tu l'amènes à bafouer les règles de ton chef traditionnel. Tu couches avec une femme, c'est comme ça. C'est la même chose qui se passe dans la maison de Paul Biya. Parce que vous avez oublié que Paul Biya, dans son essence, dans son corps, il combine chef traditionnel, il combine père de famille, il combine chef de l'État, il combine président de la République, il combine chef suprême des forces armées dans le même corps. Alors vous avez laissé un certain nombre de choses se faire sans prendre des précautions, sans prendre des mesures pour dire voilà, chaque étape a ses limites. Chaque fonction, chaque titre que Biya porte a des limites. Chaque fonction que Biya occupe a ses limites. Mais vous avez laissé un certain nombre de choses se faire. Sa femme amène des gens qui viennent caresser sa tête. On ne pose pas la main sur la tête d'un roi, sur la tête d'un chef traditionnel, sur la tête d'un parent. Faites attention. En Vondoyolo, je parle. Celui qu'on appelle Mvondoassam Bonivan, ton nom circule trop dans les histoires de mort et dans les histoires d'homosexualité. Makatawa, chez les Etombete Kana, Metewokat. Ton nom est en gros caractère sur la mort de Serge et toi. Nous dit-on dans les écrits des membres de sa famille. C'est toi qui avais amené Serge et toi dans les sectes. Et c'est toi qui le sodomisais. Je ne suis pas là-bas. Si tu me portes plein de mains, comme un gars soit vos preuves. Je porte seulement les preuves, j'amène. Pourquoi ton nom se trouve toujours dans des choses compliquées? Pourquoi tu ne peux pas vivre effacé comme certains membres de ta famille qui sont effacés? Il y a des filles dans ta famille qui sont effacées. On ne te voit pas te battre pour Paul Biya comme tu te bats pour des choses futiles. On trouve toujours ton nom dans ce qui est négatif. La plupart du temps. Te voilà aujourd'hui, on t'accuse dans ce truc d'être celui-là qui encourage Madame Fomanampita, Victorine, alias Matela Public. Je dis ça parce que c'est ce qui est écrit dans vos messages. On dit qu'elle entretient une relation physique, une proximité physique avec Vondoyolo. Je ne sais pas si c'est la même chose avec Vondoassam Bonivan, mais c'est toujours les Vondon. Dans la même famille, comment vous ne voulez pas que Biya aille se reposer tranquillement? Comment pensez-vous que ce monsieur-là peut se reposer un jour sereinement avec tout ce que vous faites dans cette famille? Rien n'est fait pour élever ce type. Rien n'est fait pour respecter ne serait-ce que sa tranquillité. Rien n'est fait pour respecter vos valeurs. Vous allez vivre où? Vous allez vivre comment? Et vous allez vivre où quand Biya ne sera plus président? Parce que vous faites tout pour bafouer les lois, pour bafouer les règles. Mais quand ces lois-là vous seront imposées demain, appliquées demain, les lois que vous avez refusées, vous avez passé tout votre temps à bafouer, vous allez accuser qui? Quand vous détestez parce que Biya n'est plus président? Non. Vous allez seulement, les lois seront appliquées parce que vous avez fait tout pour que les lois ne soient jamais appliquées, parce que vous avez privilégié le sexe, le pouvoir, l'argent, les manipulations, les sectes, le satanisme et la prostitution. Et vous avez tout bafoué. Que demain, quand les simples lois vous seront imposées demain pour injure publique
est une loi qui n'est plus respectée. J'ai vu des comédiens, j'ai vu des citoyens lambda venir insulter Biya. Et c'est devenu normal, personne n'a condamné ça. Le cul de ta mère. J'ai encore vu un comédien hier écrire ça quelque part sur une page. Il dit le cul de ta mère. Vous comprenez des comportements comme ça. Quand demain, une simple insulte va vous conduire en prison pour plusieurs mois, vous direz que non, c'est parce que Paul Biya est mort. C'est parce que quand notre président, notre papa était président, on ne pouvait pas me faire ça. Non, c'est parce que vous empêchez que les lois soient appliquées. Et quand elles seront appliquées demain, vous direz qu'on vous déteste. C'est ce qui se passe là. Le chef traditionnel parle. Vous ne le respectez pas. Vous laissez cette femme-là aller faire le désordre. C'est la même chose que vous laissez Chantal Biya faire. Nous nous comptabilisons, nous enregistrons, nous conservons, nous gardons. Parce que demain, vous allez être responsable des humiliations qui sont en train d'être faites à nos valeurs culturelles, à nos us et coutumes, à Paul Biya le père, à Paul Biya le chef traditionnel, à Paul Biya l'époux. Paul Biya président, je n'ai rien à cirer. Les Camerounaises et les Camerounais vont régler ça, les institutions. Je m'en fous de Paul Biya président, mais je ne m'en fous pas de Paul Biya père. Je ne m'en fous pas de Paul Biya chef traditionnel. Je ne m'en fous pas de Paul Biya père de famille. Faites très très attention. Parce que ce que vous êtes en train de faire avec le corps, le cercueil, la mort d'un Koto Emane arrivera à votre tour. Parce que vous n'aurez rien appris. Vous parlez aujourd'hui parce que vous êtes debout. Vous pouvez marcher. Demain matin, vous pouvez vous retrouver sur une chaise roulante. Oui, monsieur. Quand Tchoukoméni était comme vous et moi, il marchait. Le voilà sur une chaise roulante. Il ne peut pas être actif comme vous et moi aujourd'hui. Donc, ça peut nous arriver à tout moment. Vous pouvez être couché aujourd'hui comme Koto Emane est à tout moment. Mais vous pouvez améliorer et arranger ce que Koto Emane a mal fait. Parce qu'en arrangeant ça, ça vous permet aussi d'arranger vos vies. Parce que demain ou après-demain, vous serez face à la même situation. Parce que je suis convaincu que vous allez être dans la même situation demain, dans la famille de Paul Biya. Vous avez fait trop de débandades. Vous avez fait trop de désordres sexuels dans cette famille. Vous avez fait trop de désordres dans la famille du président. Vous avez fait trop de désordres dans le sud. Vous avez fait trop de désordres à Yaoundé. Vous avez fait trop de désordres au centre, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au centre. Trop de débauches, trop de désordres. Il est donc temps que chacun d'entre vous prenne ses responsabilités. Respectez la loi et faites respecter la loi et l'appliquer. Parce que demain, vous serez responsable. Ah, Babazan, je vous parle comme ça là. Ce que je dis là, il faut que vous gardez, que cette vidéo-là soit gardée, enregistrée et conservée. Vous voyez que dans n'importe quelle position, je peux vous parler. Que je sois dans un train, que je sois à la maison, que je sois dans une cuisine, que je sois dans ma cour, que je sois dans une voiture, je vais toujours vous parler. Parce que la rivière est tordue, parce qu'il n'y avait personne pour la redresser, nous dit-on. Aujourd'hui, vous ne direz pas demain qu'il n'y avait personne pour vous rappeler certains fondamentaux. Parce que dans nos vies aujourd'hui, là, Vonda peut parler n'importe comment à n'importe qui. Le directeur de cabinet, il s'en fout du chef, il a l'argent, il a le pouvoir. Demain, tu auras besoin de ce chef-là pour te laver, pour te faire des bains traditionnels. Pour les mauvaises choses que tu aurais fait quand tu étais à côté du président de la République et que tu ne respectais personne. Vous couchez avec tout, y compris les chiens et les animaux. Vous couchez avec tout, y compris les chats et les souris et les chèvres. Vous couchez avec tout. Il n'y a plus de limite dans la famille de Paul Biya. Il n'y a plus de limite au Cameroun. On ne connaît pas qui est la mère, la soeur, la nièce, la cousine, le neveu. On ne connaît pas qui est la tante. On ne connaît pas qui est la femme de qui. On ne respecte personne. Demain, ça va vous rattraper. Je vous ai dit la dernière fois, posons-nous la question, d'où viennent les malédictions que nous traînons aujourd'hui? Pays de toutes sortes de richesses. Vous savez pourquoi on nous appelle l'Afrique en miniature? Je vais vous rappeler pourquoi. En 2 phrases. On nous appelle l'Afrique en miniature parce que nous avons toutes les richesses que tous les pays africains ont. Mais aussi, nous avons toutes les richesses que tous les autres pays africains n'ont pas. Nous sommes donc un concentré de toutes les richesses de la terre. Les intelligences des Camerounais et des Camerounais, la richesse du sous-sol. Donc, nous sommes donc le concentré de tout ça. C'est pour ça qu'on nous appelle l'Afrique en miniature. Alors, comment pouvons-nous avoir une telle richesse et échouer? Allez donc chercher dans des comportements comme ça. Allez donc chercher dans ce que vous voyez là, chez Nkoto Emane. Je parlais de son vivant. Cette femme, Bita Victorine, que vous voyez là, a poussé tellement le bouchon loin que elle et les avocats
et ses enfants sont allés falsifier les documents pour aller prendre plus de 220 millions de francs à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. Oui, cette femme-là, avec l'avocat, leur avocat, qui était d'ailleurs l'avocat de Koto Emane de son vivant, Maître Magdeleine Lamango, épouse Eno Kenneth. Maître Magdeleine Lamango, épouse Eno Kenneth. Je vous rappelle que Maître là, était ancien avocat privé de feu Koto Emane David. Monsieur Eno Kenneth était le directeur financier de Camtel à l'époque de Koto Emane. Ce couple-là, l'avocate et son mari, ont falsifié les papiers de la maison d'une fille de Koto Emane. Cette maison-là est louée à l'ambassade des États-Unis au Cameroun, à Bastos. Ils ont falsifié les papiers et ont mis à la place du nom de la fille, ils ont mis le nom de l'une des filles de Fouman Bita, Victorine, dont la nommée Akono, Aïssi Pascal Claudine, alias Doudou. Donc Fumo David, cette femme qui crée le désordre dans le boxon là, est allée à l'ambassade. Elle a pris 110 millions de francs là-bas. Et l'avocate qui représentait la fille de Madame Magdeleine Lamango a pris elle aussi à son tour 110 millions comme la représentante de la fille de Koto Emane. Pourtant, elle n'est ni sa mère, ni sa tante, ni mandatée par la fille de Koto Emane, la nommée Nadine Félicienne Nkoto Mekong. N'a mandaté personne. Cette fausse femme de Victorine a fait des faux papiers avec l'avocat Magdeleine Lamango et le mari de celle-ci, monsieur Eno Kenneth, ont fait des fausses attestations pour s'accaparer des biens, des terrains, des maisons, des universités, des écoles, récupérer tout et écarter les enfants légitimes. Vous avez écouté le chef traditionnel préciser les enfants légitimes. Les enfants légitimes. Voilà donc les sorcières que vous allez souvent prendre partout. À cause des fesses, à cause de je ne sais pas trop quoi, vous prenez la femme, vous détruisez toute votre vie et toute celle de votre descendance. C'est la même chose que vous voyez avec Paul Biya à Yaoundé. Je parle tous les jours. On parle comme ça de Paul Biya, on parle de Koto Emane, on parle de Père Pierre Meba. Vous êtes aussi concernés. C'est parce que c'est encore couvert. Le jour où Paul Biya n'est plus là, il dit, je m'en vais me reposer. Ou alors, Dieu l'a rappelé. Je vous assure, il y aura des morts, il y aura les machettes, il y aura les coupes-coupes, il y aura des armes. Les tribunaux vont être créés pour juger les enfants adultérés. Les enfants que vous avez fait avec votre bonne. Les enfants que vous avez fait avec les femmes de vos frères, les enfants que vous avez fait avec vos mères, les enfants que vous avez fait avec vos soeurs, vos filles, vos cousines. Vous allez faire un tribunal spécial pour juger les enfants issus des relations incestueuses en Womeka. Des enfants issus des relations incestueuses dans le sud, dans le centre, à l'est, à l'ouest, au nord-ouest, au sud-ouest, au centre. Vous allez voir des tribunaux être créés. Comment est-ce que nous avons fait pour en arriver là? Regardez là où ça se passe. Hein. À côté là, Koto Emane. On ne sait même pas si c'est Koto Emane qui est là. Parce que ce que vous ne savez pas, je vais vous raconter ça, c'est une confidence que je partage avec vous. Ça vous dit aussi la négligence de certains d'entre vous, hommes de pouvoir. Koto Emane a donc des problèmes. Il est relevé de ses fonctions, il a beaucoup d'argent. Alors comme il a de l'argent, il s'est dit, comment m'enlever là? D'un moment à l'autre, je peux me retrouver en train de répondre devant la justice. Alors pour cela, il faut que je mette certains de mes biens à l'abri. Voilà que Koto Emane prend tout ce qu'il avait dans son compte et met dans le compte de la fille que vous voyez là. Pour sécuriser. Pour sécurité déjà, une faute, quand la justice veut faire son travail, on saisit les biens des enfants. Si on recherche la provenance de l'argent, on est capable de saisir même les biens de tous les membres de la famille. Bon, ça c'était par ignorance. Il prend donc tout son argent, il dépose entre les mains de cette fille. Cette fille-là, elle a le plein pouvoir sur ce compte, avec sa mère et son mari qui est en Angleterre. Voilà qu'entre-temps, il tombe malade. Il tombe malade. Il faut l'évacuer. En attendant que l'État décide de faire quelque chose, Koto Emane demande à cette femme-là que prenez l'argent dans le compte pour me faire évacuer. Malheureusement, pour lui, Bita, la sorcière Victorine Bita, refuse. Avec tous les efforts que la fille légitime
Donc, Koto Hermane a réussi à faire pour que son père soit même évacué. Cette femme-là a mis opposition. Qui peut nous dire aujourd'hui que cette femme n'a pas tué son mari? C'est des questions que je pose. Hein? Parce que quand tu te comportes comme ça, c'est que tu as programmé que ce type meurt pour que tu prennes ses biens. Et que tu mettes ses enfants de côté. Ses propres enfants. Il faut les mettre de côté pour que les enfants qui sortent de je ne sais de quel village au Cameroun viennent hériter dans le village où personne ne les connaît. Comment vous faites ça? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment faites-vous pour en arriver là? Alors, moi, je parle aujourd'hui. Je ne suis pas dans la même configuration. Je ne suis pas sûr que je serai dans la même configuration demain. Et si cela arrive, je parle donc ici pour que je prenne conscience moi-même. On ne demande pas de régner les enfants que vous avez épousés avec vos femmes ou que vous avez adoptés, que vous avez reconnus. Faites les choses légalement. Éduquez. L'éducation. Quels sont les droits d'un enfant que j'ai reconnu? Quels sont les droits que j'ai d'un enfant que j'ai adopté? Quels sont les droits d'un enfant que je n'ai pas adopté légalement sur les papiers, mais que j'ai adopté parmi mes enfants parce que je l'ai élevé? Mais cet enfant-là, c'est un enfant que la maman a ramené de son mariage, de son premier mariage. Quels sont ses droits dans ma famille? Il y a les testaments, il y a des lettres que les gens écrivent. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, Bita, Victorine la sorcière, elle est devenue spécialiste du faux. Partout. Quels sont les droits de chaque enfant? Si vous ne réglementez pas, vous allez vous retrouver dans ces problèmes-là partout. Et là, nous parlons des enfants. Il faut vous poser les questions. Quels sont les droits de vos femmes quand vous mourrez? Les femmes sont parfois chassées alors qu'elles ont bâti toute une vie avec vous, ensemble. Mariées avec acte de mariage. Elle a 10 enfants. Elle a 4. Elle a 2. Elle a 1 enfant. Dès qu'elle meurt, non, rentre dans ton village. Rentre dans la maison de ton village. Tu n'as rien à porter ici. Tu n'as rien ici parce que le mari est mort. Tant que nous n'éduquons pas, tant que nous ne reprenons pas nos valeurs traditionnelles, quand une femme quitte sa famille pour rejoindre son mari, ça devient sa maison, ça devient son village, ça devient sa famille, c'est là où on l'enterre, ça devient sa famille là-bas, sauf si elle divorce, elle part. Maintenant, vous devez vous asseoir, vous, chef de famille. Meninga Bolmeni, maintenant, là où je suis là, je suis chef de famille, j'ai épousé ma femme, elle avait déjà 2 enfants, 3, 4, elle avait 1 enfant. Je n'ai pas adopté légalement cet enfant, mais je l'ai élevé. Quelle est sa place? S'il arrivait quelque chose ici, qu'est-ce que j'ai pour cet enfant ici? Tu peux ne rien avoir pour cet enfant. Il a son père quelque part. Tu n'es pas obligé. Il faut que ce soit dit. C'est quand tu amènes cet enfant-là dans la famille, il faut parler avec les autres enfants. Il faut lui donner un statut. Que comme tu vois là, tu es reconnu ici comme mon enfant. Tu es venu avec ta maman, je ne peux pas te jeter, mais sache que ici, mes biens ne sont pas tes biens. Peut-être ce qui revient à ta maman, elle peut t'en donner une partie. Ok. D'un autre côté aussi, alors je t'ai adopté. Sache que mes biens et les biens de ces enfants ici là sont partagés au même titre parce que tu fais partie de la famille. C'est à vous de régler tout ça. Si vous ne le faites pas, n'acceptez pas des choses parce que vous êtes amoureux ou amoureuse, vous êtes encore vivant, vous acceptez tout. Et quand vous mourrez, vous êtes dans des problèmes, les enfants sont dans les problèmes, votre veuve est dans les problèmes, ou le veuf est dans les problèmes. C'est dans les 2 cas. L'homme peut mourir comme la femme peut mourir. Nous voilà aujourd'hui dans la même configuration. Quand on est allé chercher une femme, une mauvaise femme, voilà les conséquences. Voici les conséquences quand on est allé chercher une mauvaise femme. On se retrouve donc avec des situations comme celle-ci. On est dans les problèmes avec les enfants, on est dans les problèmes avec la veuve, on est dans les problèmes avec les enfants légitimes, on est dans les problèmes avec le chef traditionnel, on est dans les problèmes avec la loi, on ne respecte rien. Comment voulez-vous qu'on nous respecte, les gars? Nous sommes l'exemple de rien de positif au Cameroun. Nous, les petits Penanga. Nous sommes l'exemple de rien de positif au Cameroun. Nous, les petits Penanga. Le seul exemple, c'est on nous pointe du doigt. Ne soyez pas comme ceux-là du sud. Ne soyez pas comme ceux-là du centre. Ne soyez pas comme ces Camerounais-là. Voilà comment on nous traite aujourd'hui. Rien n'est respecté. Alors que nous avons tout, hein. Tout est là. Nous avons pris le sexe, nous avons mis au-dessus des valeurs traditionnelles. Nous avons pris le pouvoir civil, le pouvoir des postes, nous avons mis au-dessus des valeurs traditionnelles. Nous avons pris
l'argent, nous avons mis au-dessus des valeurs traditionnelles. Nous avons tout porté. L'inceste mis au-dessus des valeurs. La débauche, l'infidélité au-dessus des valeurs. Aujourd'hui, même la loi, on ne respecte pas. Tout simplement parce que la seule fonction est de directeur de cabinet du président de la République. Non, fonction, je suis le neveu du président. Fonction, je suis le fils du président. Fonction, je suis le cousin du président. Fonction, je suis l'oncle du président. Fonction, je suis le fils du président. Je suis la nièce de Chantal Biya. Je suis la cousine. Je suis la tante. Je suis le neveu. Pour cela, je couche avec tout et n'importe quoi. Je couche avec n'importe qui. Je ne respecte personne. Je ne respecte pas la loi. Je ne respecte pas les valeurs traditionnelles. Je ne respecte pas le chef traditionnel. À la fin, tout se retrouve chez le chef traditionnel, même pour t'enterrer. Le chef traditionnel qui a le dernier mot. Ne respecte pas. Tout ce que vous faites là à Paul Biya vous rattrapera demain Vondayolo. Tout ce que vous faites au peuple camerounais vous rattrapera demain Vondayolo. Tout ce que vous faites au chef traditionnel vous rattrapera demain Vondayolo. Vondo Assam Bonnevan. Toujours les Vondo Biya. Vondo Assam Bonnevan. Vondo Ayolo. Les Vondo Vondo. Les Vondo Vondo. Partout, c'est toujours vous. Partout, c'est toujours vous. C'est toujours nous. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? On a suivi la République avec nos comportements. Il n'y a plus de justice. Au point où le ministre de la Justice était obligé de sortir un jour. Même fatigué, il dit résister aux hautes instructions. Comment on peut vivre dans un pays où on ne respecte pas la loi? Comment on peut vivre dans un pays où on ne respecte pas les lois? Comment pouvons-nous vivre dans un pays où on ne respecte pas les chefs traditionnels? Tout est devenu achetable. On achète, pour devenir notable, tu achètes. Pour devenir chef traditionnel, tu achètes. Comment peut-on avoir un pouvoir qui marche si rien n'est respecté, tout est acheté? Et les conséquences sont là dans la famille du président, de ses enfants, à sa femme, jusqu'à lui-même. Parce que nous avons bafoué. Rien ne marche. Ça ne peut te poser les mains et ça marche. Les religieux, les papes, les églises, les évêques, les archevêques, les prêtres, les pasteurs, rien ne marche. Pourquoi? Parce que tous les corps sont souillés. La plupart de ces adultes-là sont souillés. Les chefs traditionnels aujourd'hui sont devenus des PD. Ceux qui essaient de faire leur travail, Vondayolo impose qu'on ne les respecte pas. Les procureurs demandent qu'on ne les respecte pas. Aucun pouvoir n'a plus d'effet sur nous. Ni les lois, ni les valeurs traditionnelles. Rien ne marche aujourd'hui. Résultat des courses, on a des enfants drogués, on a des enfants toxicos, on a des enfants alcooliques, on a des enfants issus de relations incestueuses, on a des femmes prostituées, on a des enfants bandits, on a des parents voleurs, on a des parents criminels et parents incestueux. Nous avons la totale parce que nous ne respectons rien. Aujourd'hui, c'est un côté maniqué couché et il est souillé comme ça. Demain matin, je ne souhaite rien en Vondayolo. Il sera couché comme ça. Aujourd'hui, nous sommes en train de porter le poids de ces choses-là sur nous tout en étant encore vivants. On tue, comme on a tué chez Ferdinand Gongo, il n'y a pas de loi. On fait un accident en route, on écrase les enfants. Ça passe comme ça là. Pensez que toutes les malédictions là vont où? Viennent se reposer sur nos corps. Et on nous enterre avec ça. Et quand on nous enterre, nous mangeons les choses de la terre. Avec les malédictions que nous avons nous-mêmes enterrées. Ça part de génération en génération. Est-ce que vous connaissez ce que la bénédiction de la terre? Alors, ceux qui sont respectueux des valeurs culturelles vont confirmer ce que je vais vous dire ici. Quand nous finissons de parler au village, quand quelqu'un finit de te poser les mains, t'imposer les mains, te nettoyer le corps, quel est le geste qu'il fait par la suite? Il demande que tout ça rentre sur la terre. Il tape la terre 3 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et 2 mains, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, on vous a dit que Jésus a fait ça. Il a renvoyé tout ça sur le porc, n'est-ce pas? Très bien. Alors le lien. Nous sommes sur la terre. Tout ce que nous mangeons là vient de la terre. Alors tout ce que nous débarrassons de notre corps part dans la terre. Nous ne faisons rien pour se nettoyer. Après avoir repris tout ce que nous avons donné à la terre, de mauvais qui sort sur nous, nous ne faisons rien pour nettoyer nos âmes, purifier nos corps, pour que ce que nous allons manger venant de cette terre soit nettoyé et purifié et pour que ça ne nous affecte pas. Ça passe par une tradition. Ça passe par des bons rituels. Ça passe par des libations. Ça passe par beaucoup de choses traditionnelles. Les gars, faites attention. Faisons attention. Très, très attention. Si les Chinois mangent avec les baguettes, ce n'est pas par hasard. Chacun a ses valeurs traditionnelles. Chacun a ses valeurs culturelles. Ne bafouons pas nos valeurs. Ce qui se passe avec le monsieur qu'on appelle Nkoto Emane, il s'est certainement mal comporté de son vivant. Personne n'est parfait. Moi qui vous parle là, je ne suis pas parfait. Biya n'est pas parfait. Le seul parfait sur la terre, c'est Dieu. Mais profitons, nettoyons, permettons à ces enfants de vivre de ce qui leur revient de droit. Et que la justice fasse son travail. Et que cet avocat, Lamango, soit recherché et arrêté. Ce Kenneth là, avec le faux qu'il a fait, soit cherché et arrêté. Soit recherché et arrêté. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous irez toujours en prison.
Je connais les premiers ministres qui sont en prison. Je connais les colonels en prison. Je connais les autorités camerounaises qui sont en prison. Et qui est cette femme-là pour ne pas aller en prison pour faux et usage de faux? Vous avez pris Amourou Belinga. Vous avez jeté en prison, non? Il ne mangeait pas avec Vondayolo. Il ne marchait pas avec Ataranakuna. Photo que vous voyez là. 2 sont allés en prison, il y a un qui est encore dehors. Qui est cette femme-là pour ne pas aller en prison pour faux et usage de faux? Comment cautionnez-vous des comportements comme ça là? Et tout ce que nous faisons, nous là, ça se repose sur la tête de Paul Biya. Vous n'avez pas honte? Nous n'avons pas honte de se comporter comme ça devant les gens tous les jours. À un certain moment, il faut dire que trop, c'est trop quand même. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ces comportements. C'est quand même trop, à un certain moment, il faut mettre un stop. Il faut dire arrêtons ça. Il faut quand même qu'à un certain moment, qu'on se dise que non, ces gens-ci, point de vue traditionnel, ils ne s'amusent pas avec les traditions. Regardez comment, à l'Ouest, on respecte un chef traditionnel qui a 10 ans. 10 ans! Je ne vous parle pas du Bamoun, je ne vous parle pas du roi Bamoun, je ne vous parle pas de sa majesté Bonbon Djoya. Regardez seulement son fils. Regardez à l'Ouest. Mais chez nous, le chef parle, il est obligé d'écrire au procureur pour qu'on dise qu'il faut venir respecter ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que nous pensons que je suis directeur de cabinet civil, je suis le neveu de Paul Biya. J'ai vu les neveux aller en prison, monsieur. J'ai vu les fils de président aller en prison au Sénégal. J'ai vu les fils de président en fuite. Faites attention, Vondayolo. Faites attention, Vondayolo Bonivan. Moi, je ne suis pas un enfant parfait, mais ce que j'ai eu de vous tous, c'est le courage de vous dire les vérités de ce que nous faisons mal et qui a entraîné notre père Paul Biya dans ce qui se retrouve aujourd'hui. Oui, monsieur, la seule chose que j'ai de courage parmi vous tous, il est différent. C'est que j'ai fait le djangui de votre courage pour vous dire ce que nous faisons de mal. Et que si ça peut aider beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, à changer de comportement, ce serait une bonne chose. Nous avons poussé les gens à nous détester. Nous avons poussé les gens à nous mépriser. Nous avons poussé les gens à détester Paul Biya. Président, mais on aurait tout fait. On aurait mieux fait de tout faire pour que les gens respectent Paul Biya, père, à travers nous, ces enfants qu'il a fait. Des officiers, des commissaires, des colonels dans l'armée, des magistrats, des hommes d'affaires, des sénateurs, des députés, des gouverneurs, des maires, des chefs d'entreprise. Mais dans tout ça, nous avons tout fait pour occuper tous ces postes-là, pour voler, pour coucher, pour faire des actes incestueux, pour suyer Biya. Ce monsieur, quand Dieu l'appellera, les routes seront nettoyées pour qu'il aille au paradis. Il n'a rien fait de mal à personne. C'est nous qui allons condamner, nous allons être condamnés à mort devant Dieu. Le peuple camerounais connaît qui a fait quoi. Même si nous sommes dans la généralité, nous sommes tous responsables. Mais ceux qui sont allés dans des grandes écoles, là où nous n'étions pas, disent toujours qu'à chaque généralité, il y a une exception. Les Camerounaises et les Camerounais savent qui fait quoi, qui a fait quoi, et qui sera responsable demain ou pas. Mais pour le moment, Paul Biya n'est responsable de rien en tant que père. Paul Biya n'est comptable de rien en tant que père. En tant que responsable président de la République, il est comptable responsable. Et c'est nous qui devons imposer cette responsabilité à l'échec. Moi en premier, je vais donc assumer mes responsabilités. Si tu te reconnais, corrige-toi aussi dès maintenant. Mes chers amis, nous ne pouvons rien faire sur cette terre sans valeur traditionnelle. Il faut donc arrêter cette femme-là, Madame Bita, ou c'est Fouman, ou c'est Bifumu, ou c'est Fumunu, ou c'est Fumana, ou je ne sais pas comment on appelle cette femme sorcière. Il faut arrêter ces comportements. Si vous n'appliquez pas les lois chez vous, comment pensez que vous allez les appliquer au nord-ouest, au sud-ouest, à l'ouest, au grand nord, au centre, à l'est? Ça veut dire que tout est à refaire. Et ça rejoint ce que je vous dis tous les jours, qu'il faut une transition au Cameroun, il faut tout reformer. C'est ce que je dis depuis 30 ans. La transition. Un conseil exécutif et une assemblée constituante pour reformer ce pays. Reformer le code électoral, reformer le code de la famille, reformer le code pénal, reformer la constitution, donner une forme à l'État du Cameroun. Donner une forme à l'État du Cameroun. Revoir le code de la famille. Quelle est la place des enfants que nous adoptons avec des femmes que nous avons épousées ayant déjà des enfants? Quelle est la place que nous donnons aux enfants avec des hommes que nous avons épousés qui ont déjà des enfants? Parce qu'au fond de cette affaire, c'est toujours un problème de bien. Toujours un problème d'héritage. Mon père est mort, la femme de mon père nous a maltraités. Ma mère est morte, la deuxième femme de mon père nous a maltraités. Il faut revoir tous ces comportements-là. Il faut éduquer, surtout l'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant?
Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? L'enfant, c'est celui qui a accouché ou l'enfant, c'est celui qui a éduqué? Dans mon explication que m'avait donnée mon grand-père, l'enfant est ton enfant quand il est encore dans le ventre. L'enfant est davantage l'enfant de tout le monde qu'il a éduqué, en commençant même par le professeur, le voisin qui l'élève, la nounou qui la garde ou qui le garde, le père, la mère, l'enfant est l'enfant de tout le monde, le frère aîné qui est responsable des enfants quand les parents sont morts, la sœur aînée qui a toute cette charge-là, c'est elle qu'on appelle maman, c'est quand les parents sont tous les parents sont morts. Il faut éduquer, il faut enseigner, il faut transmettre, retransmettre les valeurs, les gars. Qui viendra nous parler? Qui viendra parler à notre place? Regardez ce que nous faisons. Les bébés vivants, on ne respecte pas. Les mères vivantes, on ne respecte pas. Les mères enceintes, on ne respecte pas. Les papas morts, on ne respecte pas. Les mamans décédées, on ne respecte pas. Les tombes, on ne respecte pas. Les cadavres à la morgue, on ne respecte pas. Qu'est-ce que nous respectons juste dans cette société, notamment au Cameroun et dans nos familles? Nous respectons quoi? Alors, j'ai voulu, en enlevant les lunettes de mon ami Augustine, j'ai voulu échanger avec vous ce matin et vous dire ce qui ne va pas. À travers ces comportements, que chacun d'entre nous prenne ses responsabilités et qu'on sache que ce qui arrive aujourd'hui en Koto-Emane arrivera demain si rien n'est fait. Alors, toi qui pousses des lois à ne plus être respectées, tu seras victime des mêmes lois demain quand bien ne sera plus là. Quand tu ne seras plus directeur de cabinet, quand tu ne seras plus secrétaire général, quand tu ne seras plus procureur, quand tu ne seras plus préfet ou gouverneur, quand tu ne seras plus maire, quand tu ne seras plus la nièce de Paul Biya. Oui, il arrivera à un certain moment que vous aurez honte de dire quelque part que je suis la nièce de Paul Biya. Je suis le neveu de Paul Biya. Il vous arrivera à un certain moment. Oui, beaucoup de gens le changeront de nom. Beaucoup d'entre vous vont fuir le Cameroun. Beaucoup vont mourir avant même Paul Biya. Il vous arrivera à un moment où vous direz non, vraiment, attention, non. Non, moi je faisais aussi ce qu'on me demandait de faire, hein, attention. Je ne faisais pas parce que j'aimais bien ce que je faisais, mais tu faisais quand même. Je pouvais aussi dire pareil, hein. Personne ne m'a chassé de l'armée. Personne. Vous voyez cette photo-là? Je n'étais plus dans l'armée, hein. Mais on m'appelait parce qu'on a compris que j'étais, avec quelque chose là-dedans. Pas parce que je suis parfait, non. Je suis le plus imparfait de tous les enfants de la terre. Mais là, sur cette photo que vous voyez, on m'appelait, ils avaient une bonne raison de me faire rejoindre. Mais cela ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Prenez donc vos responsabilités. Chacun apprenne à prendre ses responsabilités. Je ne vous demande pas ça comme une faveur. C'est votre devoir. C'est un devoir que vous avez. Sinon, vous finirez, viendra profaner vos tombes. Comme on profane régulièrement, c'est comme celle de Jean-Baptiste Bokam. On va profaner vos tombes. Aujourd'hui, c'est devenu tout et n'importe quoi. Les enfants volent les ossements humains pour les vendre. Il n'y a plus de valeur, on ne respecte plus rien. À cause de vous, changez. Je ne vous demande pas, s'il vous plaît, changez. Je vous dis de changer. Si vous ne changez pas, demain, vous retrouverez vos ossements vendus au Nigeria. Si vous n'appliquez pas les lois, la peine capitale doit être exécutée maintenant. Parce que quand elle sera appliquée, quand Paul ne sera plus au pouvoir, vous direz que non, on l'a imposé parce que votre père, votre oncle, votre tante, votre neveu, je ne sais pas trop qui est mort. Non, il faut l'appliquer maintenant, la peine capitale, pour que les autres comprennent. La valeur la plus importante de Dieu sur la terre, c'est l'humain. Même quand il est mort, il faut respecter. C'est pour ça que d'autres en Égypte, quand les gens mouraient là-bas, on dit voilà, il faut prendre les ossements et les amener. Il n'était pas con. Le corps humain est l'être le plus sacré, alors qu'il fait partie des dernières créatures que Dieu a mis au monde. Mais il lui a donné tout le pouvoir sur tout ce qui existe. Dans le corps que vous voyez là, vivant ou mort, on ne s'amuse pas avec. Alors, reprenez vos responsabilités et très rapidement. Cette histoire de Koto-Emane, je suis de tout cœur avec ces enfants qui sont doublement victimes. Victimes par le comportement de leur papa, victimes de la justice qui était là censée pour les protéger, victimes d'une femme que leur papa est allé prendre au quartier et amener à la maison. Ils sont totalement victimes. Alors nous avons la possibilité de régler ce problème qui servira de leçon pour toutes les autres familles camerounaises. J'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous et je saurai toujours compter sur vous. Je sais qu'au Cameroun, on aura encore des meilleurs avocats, des avocats comme Maître Magdalene Lamango, une sorcière, une prisonnière, une bandite, une criminelle. Pas comme ça. Comme son mari. Vous savez,
Je vous ai montré la trahison au départ. Le mari, on appelle Eno Net, était le directeur financier d'un côté Emmanuel. Vous voyez la trahison? C'est ce que Paul Biya vit tous les jours. Vous voyez la trahison? Vous vivez ça dans votre environnement. Vous tendez la main à quelqu'un, vous croyez que vous êtes en train d'aider quelqu'un qui est dans une nécessité. Il est dans des difficultés. Vous tendez la main. C'est cette personne-là, doucement, qui vous poignarde et qui vous tue. Et pense faire des choses croyant qu'il vous manipule. Alors que vous faites des choses parce que vous vous dites, voilà, bon, vous rendez service, vous le regardez faire jusqu'à ce qu'il se plonge lui-même. Vous avez donc vu. Vous avez des gens comme ça dans vos vies tous les jours. Les Enoch Net, les Lamango Magdalene. Ce couple-là doit être recherché et arrêté. Et des gens comme ça, vous les avez dans vos familles tous les jours. Non, c'est mon homme de confiance. C'est mon avocat de confiance. Oh non, c'est un petit que je fais confiance parce que je vois qu'il souffre. Oh non, c'est une petite que je fais confiance parce que je vois qu'elle souffre. Oh, c'est ma tata. Oh, c'est mon tonton. Oh, c'est mon toutou. Oh, c'est ma copine. Oh, c'est mon neveu. Oh, c'est mon cousin. Et c'est comme ça qu'on vous tue, on vous poignarde, on vous empoisonne, comme celui qu'on a empoisonné en Suisse, ses amis. Je ne vous demande pas de détester les gens, protégez-vous au maximum. Je ne vous demande pas de détester les gens autour de vous, mais protégez-vous au maximum. Ne faites confiance, mais alors à personne, mais respectez les gens. Que quelqu'un vous dise qu'il est aveugle, qu'il est sourd, aidez parce que votre condition humaine vous demande d'aider. N'aidez pas quelqu'un parce qu'il est handicapé, vous avez pitié, il est aveugle, il est non-voyant. Non, ce sont des gens très dangereux et des méchantes personnes. Elles ne sont pas différentes de ceux qui ont les pieds, les mains, les yeux et les oreilles. Nous sommes donc tous dangereux. Il faut faire très très attention avec les êtres que vous rencontrez au quotidien. En voilà un côté émané. Le voilà qui est dans les problèmes. La femme qu'il est allé récupérer, une sorcière, son directeur financier, son avocat, peut-être même son médecin hier, a contribué à son assassinat, à son empoisonnement par sa femme. Parce que le comportement de sa femme là démontre à tout point de vue que c'est sa femme qui a ôté la vie à ce type, en refusant qu'on aille le soigner. Alors apprenez des comportements comme ça pour ne pas reprendre les mêmes choses. Alors je saurais donc toujours compter sur vous parce que prenez conscience. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.